Pour commencer, je dirais juste que l'offre de la vaccination gratuite HPV au milieu scolaire, ça peut tout à fait aider à augmenter l'accès au vaccin pour tous les collégiens. Mais quand on creuse vraiment dans la littérature, on voit qu'il peut y avoir quand même plusieurs points d'attention ou points de vigilance en termes des inégalités qui peuvent s'apparaître dès le début d'un lancement d'une telle campagne ou même persister au fur et à mesure. Il y a plusieurs facteurs qui jouent au niveau individuel, territorial et plutôt organisationnel qui peuvent créer des inégalités. Au niveau individuel, je dirais que c'est souvent, on voit que c'est la position sociale qui joue le plus dans la couverture de vaccination des élèves. Ça a été observé en Angleterre, en Écosse, plus largement au Royaume-Uni, au Canada et en Suède. Et on voit que ce sont des facteurs tels que les élèves qui habitent dans les quartiers les plus défavorisés, on dirait, ou qui viennent d'un milieu défavorisé, ou même des familles avec des revenus des moins élevés. Les parents ont aussi des difficultés à donner un consentement éclairé en fonction de leur niveau de littératie, donc est-ce qu'ils arrivent bien à comprendre dans une langue les infos données. Et puis en Angleterre, ils ont même vu que les parents qui n'ont pas donné leur consentement à la vaccination HPV à l'école étaient ceux issus des quartiers les plus défavorisés au pays. Après, au niveau plutôt territorial, on voit qu'il y a des inégalités reliées vraiment aux écoles et ça peut jouer dès l'initiation à cette vaccination, c'est-à-dire la première dose prise par les jeunes filles et les jeunes garçons. Ça peut être la taille de l'école, donc les écoles qui étaient plus petites en Australie ont eu des taux de vaccination moins élevés. Pareil pour les écoles d'éducation spéciale, les écoles avec une proportion plus élevée des adolescents venant d'un milieu défavorisé, les écoles avec un absentéisme plus important, et puis les écoles situées dans les territoires à faible densité ou même situées dans une zone socio-économique inférieure. Et puis pour terminer, au niveau plutôt organisationnel, ce sont les ressources allouées, les informations données, le consentement parental et le cadre et l'environnement de la vaccination qui peuvent générer des inégalités en termes de couverture vaccinale pour les élèves. Je vais vous citer trois leviers qui ont vraiment démontré leur succès. Un, c'est vraiment de s'assurer d'autres moyens de promouvoir et parler de la vaccination HPV aux parents que selon l'information écrite envoyée à la maison avec les élèves. Pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que les élèves, dans ce cas, s'ils ne donnent pas les informations aux parents, c'est un peu raté. Si les parents n'ont pas un niveau de littératie ou de compréhension des informations, c'est aussi difficile pour qu'ils apprennent les infos. Et puis, dernièrement, s'ils arrivent pas à discuter, c'est-à-dire s'ils ils sont en train de lire les informations et qu'ils ont des questions derrière, mais ils ne peuvent pas poser ces questions, c'est aussi difficile pour les parents, du coup, de vraiment avoir ou prendre une décision éclairée. Après, deuxièmement, c'est très important de pouvoir autoriser un type de consentement autre que écrit. Et souvent, ce qui marche bien, c'est l'autorisation verbale des parents, surtout pour les parents qui viennent des milieux défavorisés et qui n'ont pas les mêmes capacités à donner un consentement écrit. Et puis, troisièmement, ça aide vraiment d'améliorer les connaissances du personnel scolaire. On voit que quand eux, ils avaient plus d'informations sur la vaccination HPV, ils étaient plus en capacité de vraiment informer les parents.